Le occidental compte en son sein 53 chefs de canton et 4 chefs de terre, dont une femme. Ce sont ces hommes et femmes au sang bleu qui sont venus ce mardi 29 mars à la rencontre du président de la République pour écouter son message de paix et de cohabitation pacifique. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Suleiman, a fait une confidence au chef de l'État en ces termes, je cite, « Monsieur le Président de la République, lorsque j'avais réuni les chefs des cantons et chefs des terres du Logone occidental pour leur notifier votre visite dans le chef-lieu de la province, ils m'ont répondu à l'unanimité que c'est notre fils qui vient nous visiter. Nous allons nous mobiliser pour lui réserver un accueil mémorable. Vous avez constaté de vous-même la chaleur de l'accueil. » Fin de citation. Intervenant au nom de ses collègues, chef de canton et chef de terre, Toussaint Naïm, chef de canton de Krim, secrétaire provincial de l'association des chefs traditionnels du Logone occidental, a félicité le général Mamad Idriss Déby Itno et le conseil militaire de transition pour le choix porté sur lui pour présider à la destinée du pays. Il devait ensuite poser quelques doléances au président du conseil militaire de transition. Ces doléances ont pour nom la dotation des chefs traditionnels du Logone occidental en moyens roulants, le relèvement de leurs fonctions de tous les administrateurs et chefs militaires ayant mis plus de 5 ans d'exercice à leur poste, le versement de 5% des revenus pétroliers à la région productrice, l'aménagement des pistes rurales et l'intégration à la fonction publique des jeunes diplômés sans emploi. Enfin, les chefs des cantons du Logone occidental, par la voix de leurs représentants, se sont félicités de la réhabilitation du chef de canton de Mbalkabra, réhabilitation intervenue par un acte signé du président du Conseil militaire de transition la veille de son déplacement sur Moundou. S'agissant des doléances posées, le chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, a randonné les autorités traditionnelles du Logone occidental à la rencontre de ce mercredi 30 mars. Chemin faisant, le président de la République s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé à son arrivée à Moundou. « Je suis fier d'être tchadien parce que je suis accueilli par des Tchadiens enthousiastes qui aiment leur pays », a-t-il déclaré. Le chef de l'État devait par la suite appeler les chefs des cantons à être de véritables guides, des hommes de paix, des pèlerins de la cohabitation pacifique et à diriger ceux qui sont sous leurs responsabilités dans la crainte de l'Éternel qui leur demandera des comptes le jour du dernier jugement. S'agissant de la transition, le chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, a souligné que le processus avance à un rythme satisfaisant et il ne doute pas un seul instant de son aboutissement avant d'appeler les chefs traditionnels à soutenir cette marche du Tchad. Très enthousiasmé par la présence d'une seule femme, chef de terre parmi les 57 autorités traditionnelles du Logone occidental, le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, a félicité et salué cette dame et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de cette noble fonction au service de la nation. C'est le Logone occidental, dans sa diversité et sa pluralité, qui était représenté à cette rencontre du chef de l'État avec les représentants des différentes corporations. Chacun des chefs de canton, leaders religieux, représentants des associations des éleveurs, des agriculteurs, opérateurs économiques, responsables des femmes et des jeunes, forces de défense et de sécurité, autorités administratives, responsables politiques, ceux de la société civile, conseillers municipaux et délégués des arrondissements veulent écouter de vive voix et sans intermédiaire le message du président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno. Plantant le décor de la rencontre, le gouverneur Bachar Ali Suleiman a présenté sa circonscription administrative avant de porter à la connaissance du président de la République quelques difficultés qui ralentissent son épanouissement. Il s'agit entre autres du récurrent problème d'électricité, du manque des moyens roulant aux autorités administratives, l'accès à l'eau potable
et la matérialisation des couloirs de transhumance pour contenir le sempiternel conflit agriculteur-éleveur. Le conseiller national de transition, Mbaye Oumde Nate Dionadji Alain, a, au nom des filles et fils du Logone occidental, félicité le chef de l'État pour deux actes majeurs qu'ils n'oublieront jamais. Il s'agit de la réhabilitation du chef de canton de Balkabra et l'acquittement par la justice et la nomination le même jour de leur fils Ndjirassem Lebe Madiel au poste de ministre du pétrole. Dans un mémorandum présenté par Madame Mbaye Oundam Régine, les filles et fils de la province sollicitent entre autres du chef de l'État leur pleine implication dans la gestion de la chose publique, l'opérationnalisation de la centrale électrique à gaz naturel, du complexe de laboratoire du Logone et la mise sur pied du comité de gestion devant gérer les 5% octroyés à la région productrice, dont le premier brut remonte selon elle à 2014. Répondant à ces doléances, le général Mohamed Idriss Déby Itno a instruit les ministres présents à la rencontre de relever de leurs fonctions tous les administrateurs et chefs militaires ayant mis plus de 3 ans d'exercice à leur poste. Outre les deux groupes électrogènes d'une capacité totale de 4,5 MW, le président de la République annonce la mise en marche de la centrale électrique à gaz naturel de Moundou dans un délai n'excédant pas 3 mois. Cette centrale injectera 7 MW dans le circuit énergétique. Aussi, le gouvernement réglera-t-il les dettes des transporteurs et fournisseurs de la coton-Tchad à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA. Le chef de l'État annonce également la relance de tous les chantiers aux arrêts dans le Logone occidental. S'agissant de la tenue du dialogue national inclusif, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, confirme que la date officielle du 10 mai retenue pour le démarrage des travaux sera respectée. Homme de paix et de dialogue, le chef de l'État a appelé les ressortissants du Logone occidental à prêcher partout où ils passent la paix, la cohabitation pacifique et l'harmonie sociale. La visite à Moundou du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a réconforté à plus d'un titre les Logonais. Les partis politiques, dont le mouvement patriotique du salut MPS, se sont mobilisés pour lui réserver un accueil de taille. Le MPS, parmi les autres formations politiques de la place, s'est démarqué par la présence massive de ces militants venus de toute la province. Les militants du mouvement patriotique du salut du Logone occidental, venus ovationner leur hôte de marque, ont pris d'assaut toutes les artères de la ville de Moundou. Ils se sont massés de l'aéroport au centre-ville. La sortie massive des militants du MPS ce jour historique est un signal fort, car cette formation politique de feu maréchal Idriss Déby Itno, enracinée dans cette province, rassure l'opinion de son existence réelle. Le MPS est là toujours, et nous, jeunes du Logone occidental, on est là, debout, et derrière MPS. Premièrement, nous sommes le bureau de soutien d'Ulbar constitué des jeunes, et nous avons aussi l'impression qu'avec MPS demain, nous allons vivre en paix. À la faveur de cet événement, les cadres du MPS de la province se promettent de mettre les bouchées doubles pour le triomphe du parti, tout en invitant les militants à rester sereins.